Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12 sur Sud Radio. C'est à la une, la colère des agriculteurs qui sont toujours mobilisés. Je vais tout vous dire sur ce qui se passe. Nous devions être en ligne avec un jeune agriculteur de l'Ariège, sur un barrage. Il y a eu en fait un accident il y a environ 1 heure. Les pompiers sont sur place. Un automobiliste aurait fauché des agriculteurs et la situation est en fait assez tendue. Donc nous sommes aussi avec un autre jeune agriculteur qui est avec nous, lui, Pierre-Édouard Lesbeux-Guéris, qui est avec nous, qui est agriculteur du côté de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, merci d'être avec nous au pied levé, évidemment, parce que la situation, elle est tendue. Ce que je disais avec cette situation-là sur un autre barrage, c'est ce que vous sentez, vous, ce matin, toujours de la tension, parce que vous n'avez pas eu de véritable réponse hier. Vous ne pouviez pas en avoir immédiatement, de manière après une première rencontre avec Gabriel Attal, si? Alors, aucune réponse, aucune annonce. On se bat quand même depuis début novembre, ouais. Et ils auraient eu le temps d'y réfléchir. Donc moi, tous ces technocrates-là et ces cravatés, il va falloir qu'ils se réveillent un peu et qu'ils activent, parce que nous, on va durcir le mouvement. Et il pourrait y avoir des surprises. C'est ça. Pourquoi durcir le mouvement? S'il y a des annonces qui arrivent, là peut-être que ça calmera. Mais vous attendez, vous, du concret, quoi. Hein, c'est ça, oui, Pierre-Édouard. On attend du concret. Et on n'attend pas de la subvention qui va nous aider là à l'instant T. Oui. Parce que souvent, ils travaillent avec de la petite mesurette pour faire descendre la pression. Mais là, c'est pas ça qu'on veut. Là, c'est du concret sur du long terme. Vraiment commencer à faire ce qu'il y a à faire. Oui. Parce que là, ça devient critique. Et la mesurette pour calmer les gens, il y en a plein le cul. Et donc maintenant, il va falloir qu'ils se réveillent sérieusement. Oui. Bon, qu'est-ce que vous attendez? Vous, par exemple, Pierre-Édouard, vous êtes éleveur de chèvres. Hein, vous faites du lait de chèvre dans les Hautes-Pyrénées. Oui, vous avez une centaine de chèvres, hein, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous attendez, par exemple, dans votre secteur, et puis avec vos collègues dans d'autres secteurs de l'agriculture, qui, je sais, est touché en fait à tous les niveaux? Ben, si on prend, on va dire. Chaque département a des mesures départementales, on va dire, attend des choses concrètes au niveau départemental, mais on a tous des problématiques communes. L'excès de normes, l'excès de charges, voilà, on a des taxes, toujours des taxes, c'est un moment, il faut arrêter. Moi, en 2019, quand je me suis installé, on payait le GNR, le gazole non routier, 60 centimes le litre. Aujourd'hui, il est à 1,10 €. Il est composé à grande partie de taxes. On nous enlève le remboursement de la TICPE, donc ça va encore impacter. Là actuellement, la TICPE c'est 6 à 8 centimes par litre, donc on nous rembourse plus. Moi, je suis en petite exploitation, je consomme que 6 à 7 000 litres par an. Ouais. Prenez des grosses exploitations, ça fait des gros chiffres à la fin. Oui. Il y a une réunion des ministres de l'agriculture européens à Bruxelles aujourd'hui. Est-ce que, parce que j'entends beaucoup d'agriculteurs qui disent, oui, de toute manière, au niveau national, on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose et que c'est au niveau européen. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un mouvement de grogne du monde agricole au niveau européen. Quel est votre sentiment, vous, Pierre-Édouard? Mais moi, mon sentiment, si on reprend l'histoire de la PAC, en 1992, la PAC elle a été créée pour produire à pas cher. Et on nous subventionnait pour le manque à gagner. Sauf qu'aujourd'hui, là ça marche plus, on a de la concurrence étrangère avec des accords de libre-échange. Et maintenant, on n'est plus du tout compétitif. Donc autrefois, avant la PAC, on avait des prix planchers, des prix garantis. On savait où on allait. On commençait à semer du maïs, on savait qu'on allait le vendre autant. On ne savait pas encore combien on allait ramasser, mais on pouvait tabler sur une moyenne. Sur la moyenne de 3 à 5 ans. Ouais. On savait à peu près où on allait. Ouais. Aujourd'hui, on a des gros incidents climatiques, on a des marchés qui sont instables, que ce soit sur les appros comme sur les ventes. Ouais. On l'a vu l'an dernier, l'engrais qui a explosé. L'engrais est fait avec du gaz, donc forcément l'embargo russe a fait exploser le prix du gaz, et le prix de l'énergie en général. Les ventes, c'est la bourse mondiale, au niveau des céréales, donc derrière c'est pareil. On ne sait pas où on va. Donc l'an dernier, les prix ont explosé. Mais derrière, on a eu quand même une sécheresse, donc au final, ça n'a pas impacté beaucoup. Cette année, il y a des gens, comme c'est la loterie, ils avaient peur que les engrais augmentent tout comme ça, donc ils ont acheté de l'engrais l'an dernier. Il a baissé un petit peu, donc ils l'ont acheté plus cher.
Sauf que là aujourd'hui, les prix se cassent la gueule. Donc les marges ne sont pas là non plus. Oui, non, mais donc, il y a tellement d'incertitudes, effectivement, de difficultés sur votre chemin que c'est compliqué. Un dernier mot, Pierre-Édouard Lesbegaris. Vous avez 29 ans. Vous vous êtes installé il n'y a pas si longtemps parce que vous vouliez être agriculteur. C'était une passion depuis que vous étiez enfant. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui de vous être installé ? Il y a des fois, on se pose la question pourquoi on travaille. Pourquoi on travaille, pour quel salaire, pour quel salaire puisqu'il n'y en a pas. Donc voilà, moi j'ai rien à cacher aujourd'hui, mon seul revenu c'est le RSA. Oui, voilà. C'est le RSA. Voilà, donc on en arrive là, c'est un peu scandaleux. On est la base de la société depuis la nuit des temps, et sans nous on peut pas aller bien loin. Donc il faut que le pays se réveille. Les citoyens sont avec nous, ils en ont conscience. Maintenant, c'est au gouvernement de comprendre et d'écouter, et pas d'entendre. Bon, je ne sais pas si tous les citoyens sont avec vous, Pierre-Édouard. Je le voudrais bien, comme vous, mais il y a toujours quelques gens en marge. Non, mais complètement. C'est-à-dire que sur le papier, oui, dans certaines déclarations, après, dans le concret, c'est pas toujours aussi évident. Bon courage, en tout cas, à vous, et évidemment sur Sud Radio, on va continuer de vous donner la parole et puis de mettre tous les enjeux, évidemment, sur la table, bien sûr. Il est 7h19.